vous allez bien. On est fin septembre et il est donc déjà l'heure de faire le book haul. Sans plus tarder, je commence puisqu'il y a quand même plus de 20 livres à vous présenter. Comme d'habitude, je ne fais pas de résumé des livres, je vais juste vous parler de pourquoi je les ai achetés, s'il y a une raison ou autre, et je vous inviterai à aller voir les résumés sur internet. C'est parti. Je vais commencer par les livres que j'ai achetés lors de brocante. Donc, au mois de septembre, j'en ai pas fait beaucoup. Vous avez vu, il est toujours là pour m'embêter. Quand je tourne une vidéo, je m'occupe plus de lui, alors ça y est. Monsieur, il est pas content. Hein? Là, regarde, là. Là. La caméra. Petit chat est jaloux de vous. Donc je disais, je suis allée faire seulement 2 brocantes puisque j'avais pas eu de week-end. Enfin, j'ai eu des week-ends, mais soit il n'y avait pas de grandes brocantes ou alors des petites et je n'ai pas trouvé grand-chose. La première que j'ai faite début septembre, j'ai trouvé N'oubliez jamais de Michel Bussy aux éditions Pocket. Je l'ai eu pour 1 €, donc ça me semblait inévitable que je me le prenne. Caprice de chat. Et ensuite des brocantes la semaine dernière, donc j'en ai fait une. Et il n'y avait pas grand chose, et on va dire que j'ai acheté vraiment juste parce que j'ai trouvé ces romans-là pas cher, mais sinon je les aurais trouvés ailleurs, je ne les aurais pas pris. Donc j'ai trouvé Irrésistible Attraction de Simone L. Quelles aux éditions c'est France Loisirs. Et Coup de foudre à Austin Land de Shannon Hall aux éditions Charleston. Donc voilà, 2 petits romans qui seront sûrement parfaits entre 2 thrillers ou quand j'aurai envie de romances plus légères. Ou quand Monsieur Chat aura envie de romances plus légères. Comment je fais ma vidéo, moi, si tu m'embêtes à chaque livre? Hein? Comment je fais ma vidéo? Les gens ils vont se dire, ça y est, il veut... Enfin voilà. Ensuite, petite histoire, je suis allée pour la... Enfin, c'est pas vraiment la première fois, mais je suis allée dans un Easy Cash et c'est la première fois que j'achète. Je trouve ce magasin, par rapport à d'autres magasins d'occasion ou par rapport à ma bouquinerie, extrêmement cher. Je m'explique. Des romans en grand format, assez récents peut-être, mais assez récents, qui sont sortis cette année en 2016, sont dans des états, mais alors horribles, déplorables. Ils ont les tranches toutes cassées, ils ont les dos... enfin, les couvertures qui sont toutes pliées, etc. C'est des romans qui sont pourtant récents. Et ils les vendent encore à 12,99 €. Alors je suis désolée, mais non, je ne vais pas acheter un livre dans cet état à ce prix-là. Alors que je vais à ma bouquinerie, un livre de cette année va être dans les 7-8 €, voire peut-être une dizaine d'euros seulement. Et ils vont être dans des états nickel. Donc je ne comprends pas en fait un peu pourquoi ils vendent ce type d'ouvrage à ce prix-là. Même s'ils sont récents, je les trouve vraiment dans des états vraiment pas vendables à ce prix-là et je trouve ça dommage du coup. Il y avait 2-3 livres qui me tentaient, mais je ne les ai pas pris. Et en plus, donc je me suis pris sinon Sweet 16 de Annelise Hurtier aux éditions je ne sais même pas. J'ai vachement encore préparé ma vidéo, moi ça fait peur. Aux éditions France Loisirs. Voilà, donc celui-ci je l'ai eu, donc ça va pour 3,99 €, donc celui-ci encore le prix irraisonnable. Et celui-ci je me suis pris Maybe Not de Colleen Hoover. Si vous connaissez d'ailleurs le prix de ce roman en neuf, mais j'ai halluciné, il coûte 9,50 € en neuf et je ne vous mens pas. Voilà, il le vendait à 9,99 €. Donc, comment vous dire que quand je l'ai vu, je suis allée à la caisse en leur disant bon bah moi je vous l'achète, mais je vous l'achète pas à ce prix-là, parce qu'à ce prix-là, enfin même neuf, il vaut pas ce prix-là. Elles m'ont regardé en me disant bah oui mais non. Donc du coup, elles ont bien vu que je m'y connaissais quand même un petit peu au niveau des prix des livres. Et elles se sont un peu trouvées bêtes et donc elles me l'ont fait qu'à 4,99 €. Donc là, je leur ai pris puisque je trouve le prix beaucoup plus raisonnable quand même. Donc voilà, un peu mitigé de mon expérience de Easy Cash. J'ai par chez moi un appli cash et je trouve les prix beaucoup plus raisonnables. J'achète pas très souvent, je trouve pas grand chose dans leur magasin, mais en termes de livres d'occasion en magasin cash, c'est quand même beaucoup plus abordable.
Et je continuerai sinon d'aller à ma bouquinerie dans le centre-ville de Nantes, donc dans ma bouquinerie où je vais habituellement, puisque je trouve les livres quand même en meilleur état pour un meilleur prix. Sinon, j'ai aussi reçu un partenariat grâce à Livre Addict et à la maison d'édition XO Édition. C'est Le Cri de Nicolas Beuglet, donc c'est un thriller. J'ai vraiment très très hâte de le lire. Au moment où je tourne cette vidéo, ce sera ma prochaine lecture et j'ai vraiment très hâte de m'y mettre. Ensuite, j'ai fait 2 commandes sur Gilbert Joseph et 2 commandes sur Momox. Une commande sur chaque qui m'ont plu et une commande sur chaque où je suis plus mitigée. C'est d'ailleurs les premières fois sur ces sites-là qu'il m'arrive quelque chose d'assez, on va pas dire déplaisant, mais d'assez, voilà, un peu, qui me recule un peu sur ces sites de livres d'occasion qui d'habitude, je n'ai aucun souci. Donc, on va commencer par Gilbert Joseph. Première commande, tout ça. Donc que des livres de poche, et il y en a, je crois, 7, si je ne me trompe pas. 3, 4, 5, 6, 7. Donc le premier, qui est d'ailleurs déjà lu, c'est L'Homme de Lewis de Peter May aux éditions Babel Noir, que j'ai lu ce mois-ci, puisque j'étais en challenge suite de saga, et je voulais absolument le lire. Surtout que sur Livre Addict, il n'y a pas si longtemps que ça, 2 personnes ont lu un roman de cette saga, et évidemment me donnaient envie de lire cette suite. Je me suis aussi acheté dans cette même commande Délivrance et Dossier 64, donc au livre de poche de Jussi Adler-Olson. J'essayais de les trouver d'occasion sur des brocantes à vraiment pas cher, je les ai pas trouvés, donc je me suis dit, bon bah, vu que je voulais les lire prochainement, je me suis dit, je les prends sur Gilbert Joseph, c'est pas grave. Donc en fait de cette commande là, à part ces 2 romans-ci, où je sais pas si on va bien voir, mais où vraiment il y a les coins qui sont un petit peu abîmés, tous les autres sont en bon état, donc ça va, pour les prix je les ai payés, ça va. C'est pas dans cette commande-ci où il y a eu un souci pour Gilbert Joseph. Je me suis pris aussi Jour parfait de Raphaël Montes ou Montes aux éditions 10-18. La couverture a fait trop peur avec ses yeux comme ça, la main devant la bouche et tout, ça me fait trop peur. Le résumé, il me tente beaucoup et c'est pareil, j'ai hâte de le lire. Je sais pas quand je pourrai le lire, mais j'espère prochainement parce que juste ça, là, moi, ça me donne trop envie. Ensuite, un autre roman qui me tente beaucoup, parce que j'ai vu de bons avis aussi dessus. Il s'agit du Le secret du mari de Liane Moriarty, aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, j'avais très envie de le lire, donc je me le suis pris. Un autre roman, et on se demandera pas par la faute de qui est-ce que je me le suis acheté, c'est le roman de Boda de Héloïse Gay de Bélicène. Donc Séverine, si tu passes par là, voilà, c'est de ta faute, on va dire ça comme ça, de ta faute ou grâce à toi évidemment. Mais après l'immense coup de cœur qu'elle a eu, j'avais envie de le découvrir. Et j'ai sauté sur l'occasion de le trouver en occasion justement et de me le prendre. C'est en plus un roman qui est tout petit, très court. Et enfin, c'était pareil, normalement je devais le lire pour mon mois suite de saga. Malheureusement, j'ai eu un rythme de lecture mais vraiment minable par rapport aux autres mois. Et donc du coup, j'ai presque rien lu. Mais je m'étais pris le tome 2 de Enclave aux éditions Le Livre de Poche. J'avais beaucoup aimé le premier tome et donc du coup j'ai très envie de connaître la suite des aventures des personnages. Ensuite, deuxième petite histoire, donc deuxième commande de chez Gilbert Joseph, c'est celle où il y a eu un petit problème pour moi, on va dire ça comme ça. Vous savez que sur Gilbert Joseph, si on commande pour 30 €, on a les frais de port à 1 centime je crois, enfin on va dire gratuit. Et à chaque fois que je commande chez eux, évidemment, je remplis mon panier jusqu'à 30 €, ça monte vraiment quand même très vite. Et là, en l'occurrence, il y avait un livre que je voulais vraiment beaucoup qui était en occasion. Pour tout dire, c'était Levana de Marissa Meyer. Donc je l'ai mis dans mon panier, j'ai monté le panier jusqu'à 30 €. J'ai validé ma commande, j'ai reçu un mail de confirmation et le lendemain, quand j'étais au travail, j'ai reçu 2 mails à la suite. Le premier pour me dire que, en fait, dans ma commande, il n'y aurait pas Levana, puisqu'il était maintenant indisponible en fait, en occasion, et que le deuxième mail, que ma commande était expédiée, avec seulement les livres disponibles, et évidemment je ne payais quand même pas les frais de port, même si ça faisait moins de 30 €. Donc, un peu déçue puisque les autres livres que j'avais mis, même s'ils me font énormément envie, c'était vraiment juste pour combler la commande.
C'est pas grave, c'est quand même des livres que je veux lire, mais bon voilà, je suis un petit peu déçue de ce côté-là, de me dire je faisais une commande pour un livre et au final je ne l'ai pas. Bref, à part ça, surtout qu'en plus les livres que j'ai reçus sont pas non plus en très très bon état, mais bon, je les ai pas payés non plus trop cher, donc voilà. C'est le premier tome que je vous parle un peu de ce que j'ai quand même commandé. Donc le premier tome de Beautiful Disaster de Jamie McGuire aux éditions J'ai lu. J'ai entendu énormément de bien de cette saga, donc j'ai envie de tester, on verra bien. Pareil pour une lecture légère, ça peut le faire, donc voilà. Et ensuite un livre dont j'ai vu la chronique de Lemon June dernièrement. C'est un roman qu'elle m'a donné mais vraiment envie de découvrir. Et du coup il était en livre de poche, je l'aurais pris peut-être en neuf d'ailleurs si j'avais été à la librairie avant, mais du coup je l'avais commandé pour compléter mon panier. Il s'agit de La part des flammes de Gaël Nohan au livre de poche. Je me rends compte que j'ai beaucoup de romans de cette maison d'édition pour ce mois-ci. Donc voilà, Lemon Jaune m'a donné envie et il a atterri dans mon panier. Et ensuite validé. Donc chez moi. On est presque au bout. Alors, ensuite, 2 commandes Momox. La première, pareil, pour des suites de sagas, surtout au départ. Bon, évidemment, voilà, je les ai pas lus pour ce mois-ci. Du coup, je ne sais pas quand est-ce qu'ils seront lus non plus, mais c'est pas grave. Peut-être pour la prochaine session du challenge suite de saga, on verra bien. Il s'agit du tome 5 de Vampire Academy et le tome 6 donc, de Vampire Academy dans la collection, les éditions Castelmore avec ces couvertures que je trouve juste mais trop belles. Voilà, en occasion, ils sont pas si souvent que ça et moi je trouve ces couvertures là juste magnifiques. J'avais les 4 premiers, j'avais arrêté parce qu'en fait à la fin du 4 il s'est passé quelque chose où voilà. J'ai pas trop apprécié on va dire la fin du 4, mais j'ai quand même envie de savoir la fin de cette saga, donc voilà. Et dans cette suite de commandes chez Momox, je me suis aussi pris suite au coup de cœur que j'avais eu sur un roman de cette maison d'édition, donc Blacklisté de Cole Gibson aux éditions Hugo Roman collection New Way. Donc voilà, j'avais eu un coup de cœur pour Risque et j'ai vraiment très envie de tester les autres romans de cette maison d'édition. Et notamment donc dans la deuxième commande Momox dont je vous parle tout de suite, il y a un deuxième roman de cette même collection. Donc là par contre on va pas dire problème de la commande, c'est juste que voilà chez Momox j'ai toujours eu des livres en état nickel, enfin les Vampire Academy, les blacklistés sont juste nickel. J'ai jamais eu, sauf un, mais je l'avais vraiment payé vraiment pas très cher pour un moyen format. Et donc du coup ça m'avait pas si dérangé que ça, sauf que là voilà je les ai un peu reçus, ils sont un petit peu abîmés par rapport au prix où je les ai payés, je trouve ça dommage. Mais bon, voilà, enfin, c'est pas trop grave non plus, mais de me dire qu'ils étaient d'occasion, mais pour un livre à 13 euros, je l'ai payé quand même 10 euros, et il est un petit peu abîmé, donc ça m'agace un petit peu. Enfin bon, bref, le premier, donc c'est Comme un livre ouvert de Lise Kessler, donc Hugo Roman, collection New Way. Celui-ci, non, ça va, celui-ci, il est en bon état. Donc celui-ci, je suis plutôt contente. Mais voilà, donc c'était aussi un roman qui me tentait beaucoup de cette collection-là. Et Lux, le tome 1 de donc Obsidian de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Donc je sais pas si on va bien voir, mais la couverture ici est un peu... En fait, voilà, je sais pas, ça fait un peu tordu, ça fait un peu tordu. Bah, là, on le voit très bien comme ça. Voilà, la couverture est tordue, elle est tordue en bas, elle est... Voilà, donc je suis un peu déçue de celui-ci, mais bon, c'est pas grave, tant pis. De toute façon, c'est un livre que j'avais envie de lire, donc je me dis, de toute façon, il va être aussi trimballé, donc peut-être qu'il sera abîmé, mais voilà. C'est plus pour le prix que je l'ai payé sur le site d'occasion, mais bon. Donc c'est un roman dont j'ai entendu beaucoup de bien et qui me fait vraiment beaucoup plaisir de découvrir, surtout que c'est une auteure qui me plaît énormément avec sa saga Jeu de patience et tous les autres romans jeu de patience, jeu d'indulgence, tout cela qui me plaît beaucoup à chaque fois. Et donc j'ai eu envie de tester son autre saga. Au niveau des livres papier, c'est terminé. Donc il y a 20 livres papier que j'ai reçus ce mois-ci. C'est juste énorme en sachant que j'ai pratiquement pas lu du mois. Enfin, j'ai lu mais beaucoup moins que d'habitude. Et donc du coup, ça équilibre pas et je suis vraiment un peu... voilà.
J'aurais peut-être pas dû acheter autant, mais bon, c'est des craquages, c'est comme ça, j'avais la folie d'acheter et j'ai acheté. Et sinon, il reste juste les e-books à vous présenter. J'en ai acheté 4 pour ce mois-ci. Donc tout d'abord, j'ai profité d'une offre, ils appellent ça les offres éclairs Amazon. Donc tous les jours, il y a des romans à bas prix qui sont proposés. Et donc là, pour le coup, j'ai profité que 1974 de Arnaud Codeville soit en offre pour que je me le procure. C'est un roman que je vois pas mal passer sur les groupes thrillers de Facebook. Donc du coup, j'avais envie de tester un petit peu cet auteur. Je me suis pris aussi les 3 nouvelles qui sont sorties dans l'univers d'Harry Potter, les 3 dernières que J.K. Rowling a sorties, donc qui étaient avant publiées sur le site de Pottermore et que du coup elle a publié ensuite, enfin qui ensuite sont maintenant payantes. Mais bon, c'est pas grave, c'est du Harry Potter, donc voilà. Donc je les ai achetées en VF, mais peut-être, je vais voir, peut-être que je me les achèterai aussi en VO pour tester un peu aussi, continuer à développer ma lecture en VO. Donc le premier c'est Nouvelle de Poudlard, héroïsme, tribulation et passe-temps dangereux. On va pas voir du tout la couverture, mais c'est des couvertures en plus qui sont très belles en couleur et tout. Poudlard, le guide pas fiable. Non, le guide pas complet et pas fiable du tout. Et enfin, pouvoir politique et esprit frappeur enquiquinant. Donc voilà, on voit absolument rien des couvertures, mais au pire, vous avez les titres. Elles sont sur les plateformes e-book, donc vous pouvez les trouver facilement. Et enfin, un dernier e-book, et là c'est de la faute de 2 personnes aussi sur Livre Addict. Tout de suite, voilà, ça fait quelques semaines, quelques mois qu'ils n'arrêtent pas de nous dire qu'il faut découvrir une certaine auteure, une certaine auteure. Et donc du coup, évidemment, j'ai craqué, puisque dernièrement, ils en ont reparlé, et évidemment, j'ai eu envie, donc j'ai enfin craqué. Surtout que l'e-book était à 99 centimes, donc pourquoi se priver ? Je pense que ils se reconnaîtront dans cette vidéo quand je vais présenter le titre, puisqu'il s'agit de, on voit rien du tout non plus, Lune rouge de Julia M. Tin aux éditions Rebelle. Donc voilà, donc Nanounette et Totiton, si jamais vous passez par là, voilà, j'ai craqué à cause de vous. Par contre, je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais au pire, j'ai ce roman dans ma pile à lire e-book. Et il ne reste plus qu'à le lire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, c'est un gros book haul. À chaque fois, je vais le dire, il faut que j'arrête d'acheter, il faut que je diminue mes achats. Pas parce que j'ai ma pile à lire qui monte, bien que ce soit quand même... que ça commence un petit peu à devenir bizarre d'accumuler des livres que je ne lis pas, que je ne trouve pas le temps de lire. Mais bon, voilà, c'est surtout parce que je dépense énormément d'argent dans ces livres qui patientent assez longtemps aussi dans mes piles à lire. Et donc du coup, il faudrait que je diminue un petit peu mes achats. Mais bon, voilà, il y en a certains, ils vont dépenser de l'argent dans d'autres choses. Moi, c'est dans les livres. C'est comme ça. Et donc, voilà, c'est un très gros book haul. Si certains livres, si vous avez lu certains livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!